Thomas, formateur chez Dawan depuis peu, je suis dans la formation depuis une dizaine d'années maintenant. D'abord sur la formation commerciale, ensuite managériale, et après je suis monté en compétences. Après je suis passé manager puis coordinateur. Et depuis peu, je me suis rendu compte que le terrain me manquait, que la formation me manquait, animer, créer, évaluer. Et en fait, j'ai postulé chez Dawan, qui m'a donné ma chance. Et aujourd'hui, voilà, je suis formateur chez Dawan, en développement commercial, management et efficacité professionnelle. Au début, on va dire, c'était assez simple. Bon, je suis arrivé, j'étais en observation sur une formation de formateur d'une de mes collègues, Marie-Claire, qui est mon homologue sur Paris. Et puis après, tout s'est enchaîné. Je suis arrivé sur le terrain il y a 3 mois maintenant. Et puis j'ai eu mes formations, là, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc que ce soit en tutorat, en management et puis également en développement commercial. Il faut savoir que déjà dans un premier temps, c'est une formation qui est proposée en certification chez Dawan. Donc on peut repartir avec une certification en tant que tuteur. Donc c'est une formation qui se déroule sur 2 jours. L'apprentissage n'a pas forcément eu toujours bonne presse. Bon, moi j'en suis convaincu depuis le début parce que je suis issu, on va dire, de l'apprentissage en ayant fait un BTS Action Co en 2005. Bon, ça date un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, l'apprentissage est beaucoup plus valorisé que dans le temps, on va dire, entre guillemets. Et vraiment, le but de cette formation, c'est vraiment que le tuteur, on va dire, ait vraiment toutes les clés pour pouvoir vraiment accueillir et accompagner son apprenti vraiment au quotidien, au sein voilà, de sa mission dans l'entreprise, quelle que soit la durée, 1 an, 2 ans ou plus, selon certains cas. Au départ, on va planter un peu le décor. C'est-à-dire qu'au niveau juridique, forcément, au niveau du statut, on va dire, de l'apprenti, donc à la fois son statut et puis à la fois sa rémunération qui va varier en fonction de l'année et de son âge. Ensuite, on va monter en puissance au fur et à mesure par l'intermédiaire d'ateliers, d'échanges, mais aussi beaucoup de cas pratiques qui vont permettre de mettre en lumière des outils nécessaires pour accompagner, on va dire, l'apprenti au quotidien, et aussi beaucoup par des mises en situation. D'accord, vraiment des entretiens, on va mettre en place des entretiens de suivi de l'apprenti pour permettre d'évaluer sa montée en compétences tout au long de sa mission dans l'entreprise qui va le recevoir. Dans le meilleur des cas, parce que c'est le but aussi qu'il reste aussi dans l'entreprise dans le cadre d'un CDI par la suite. Dans le cadre de l'apprentissage, c'est vraiment une valeur ajoutée à la fois forcément pour l'apprenti, à la fois pour l'entreprise et aussi pour le tuteur qui va le valoriser au quotidien dans le cadre de sa mission. La formation vraiment est opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va voir bien sûr la théorie mais beaucoup de pratique. Au-delà de la réglementation, on va avoir beaucoup d'outils à mettre en place tout au long du tutorat et également beaucoup de simulations d'entretien avec des différents cas spécifiques d'apprentis afin de pouvoir être à l'aise au quotidien pour chaque typologie en fait, d'apprenti. Ça va être toutes les personnes, on va dire, qui seront amenées à être tuteurs. On verra que pour être tuteur, il y a des conditions spécifiques, mais en fait, toute personne qui est amenée à être tuteur au sein d'une entreprise peut suivre cette formation. Pas vraiment, non. Bon, il y a des prérequis, mais on va dire qu'il faut une certaine expérience, on va dire, dans le métier où on va accompagner, on va dire, la personne et une ancienneté, on va dire, dans l'entreprise qui doit être significative.